Bon, par quoi on commence? Demain, je pars pour une semaine de vacances. Et du coup, je dois faire mon sac, je dois faire mes affaires. Et je me suis dit, pourquoi pas faire mon sac, préparer mes affaires, faire ma petite valise, tout en parlant de toutes les réflexions qui me traversent un peu en ce moment. Déjà, qu'est-ce que je dois emporter? Je vais bientôt commencer un nouveau travail. Je vais travailler dans une ferme. Ce serait en gros pour faire de l'animation dans la ferme pédagogique, faire tout ce qui est travail de ferme en fait, entretien des lieux, entretien des animaux. Et ça va être chouette hein, comme travail. Est-ce que j'ai hâte de recommencer? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis contente d'avoir trouvé ce job-là parce que c'est un job qui correspond à mes valeurs et qui regroupe un peu tout ce que je recherche dans un emploi. Mais c'est vrai que c'est pas satisfaisant pour moi. La raison pour laquelle c'est pas satisfaisant, c'est parce que je vais être payée à un niveau standard, c'est-à-dire, je pense, à peine plus du SMIC. Et ben aujourd'hui, tout le monde sait bien que le SMIC, c'est à peine assez pour vivre. Même quand on est seul, sans enfant. Après, j'ai 2 chats. Est-ce que ça compte vraiment dans le fait que je n'ai pas d'enfant? Ça se discute. Du coup, c'est vrai que travailler pour gagner seulement un SMIC, bah alors c'est pas une pensée révolutionnaire, mais pour moi c'est pas suffisant et c'est pas ce que je recherche pour ma vie. Moi je me vois pas continuer indéfiniment en fait à être salariée. C'est vrai que moi je recherche quand même une certaine indépendance financière parce que déjà de une, je m'ennuie très vite dans n'importe quel travail que je peux avoir. Ça va être sympa le temps où c'est l'excitation de la nouveauté. Après il va y avoir la phase où je vais être à l'aise. Et au bout d'un moment, assez vite en fait, il va y avoir un phénomène de lassitude. J'aurai un peu l'impression de faire toujours la même chose, quand bien même je peux être sur un poste polyvalent. Par exemple, à la ferme où j'ai travaillé cet été, c'était chouette parce que c'était hyper polyvalent. Et à la fois, malgré la polyvalence du job, bah en fait, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que le fait de travailler dans une ferme, en fait, bah finalement, c'est toujours un peu la gestion des imprévus. Et à la fois, il y a quand même toujours une routine. Déjà de une parce que bah, y a des animaux. Et que les animaux ont besoin d'une routine, d'une stabilité. Bah voilà, du coup, c'est toujours pareil en fait. J'ai du mal à trouver vraiment de l'épanouissement profond. Ça me saoule en fait de devoir me conformer à un rythme standard imposé par le système dans lequel on vit. De devoir, je sais pas, travailler 5 jours pour avoir seulement 2 jours de congé, de devoir demander des jours bien à l'avance pour pouvoir voir sa famille. C'est vrai que en fait je me sens pas libre et je pense que c'est vraiment une condition non négociable à mon épanouissement professionnel. Donc du coup c'est vrai que il faut trouver d'autres moyens. Trouver d'autres moyens d'être plus autonome. Ça fait des années que je réfléchis à tenter ma chance sur les réseaux en fait, pour faire en sorte que un jour je puisse avoir un complément en fait de salaire, d'avoir un complément de revenus et en fait petit à petit tendre vers l'autonomie, pas nécessairement uniquement grâce à ça, mais que ça puisse en fait m'aider à réaliser tous les projets que je peux avoir en tête pour ma vie. Moi je refuse de me contenter, c'est-à-dire que je refuse de me contenter de vivre au SMIC, je refuse de me contenter d'être simplement salariée. J'ai beaucoup de rêves, il est absolument non négociable pour moi de ne pas les réaliser. C'est impossible pour moi de passer à côté de ce dont je rêve profondément. Je sais que ça va arriver et du coup il faut que je mette en place les choses pour que ça puisse se passer. J'ai envie d'avoir une famille, j'ai pas envie d'avoir des enfants pour devoir me contenter du peu de congé maternité qu'on va m'offrir, ensuite mettre mon enfant à la crèche ou chez la nourrice, de devoir retourner travailler, de ensuite devoir le mettre à l'école. J'ai envie d'avoir des enfants parce que j'ai envie de leur transmettre mes valeurs, de les élever selon ma manière de voir les choses. C'est vrai que le fait de les voir 4 heures par jour, pour moi c'est non. Donc du coup, si je veux pouvoir faire ça, je suis obligée en fait de mettre en place des choses pour y arriver. Qui m'a beaucoup aidé dernièrement à me pousser en fait et à me soutenir justement dans cette mise en place un peu de mes rêves, c'est que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Libérer votre créativité. Ce livre, en gros, c'est une méthode en fait en 12 semaines qui nous permet en fait de nous reconnecter profondément à notre partie créative. C'est pas juste des exercices d'art, genre prenez une feuille et dessinez un arbre et tout. Non, c'est vraiment des exercices de développement personnel qui vont nous pousser à aller creuser vraiment au fond de nous, dans tous nos traumas d'enfance et tout,
pour en fait aller détartrer un petit peu en fait tout ce qui a été cristallisé comme peur et faciliter en fait le travail de création. C'est très libérateur en fait. Ça m'a permis de réaliser que je suis quelqu'un de créatif. La créativité, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie pour être épanouie et que j'ai besoin de cultiver. Par exemple, il y avait un exercice à un moment donné où il fallait qu'on fasse la liste de tous les jobs qu'on aurait pu avoir si on avait vécu une autre vie. Si par exemple j'ai listé une dizaine de métiers, je pense qu'il devait y en avoir 8 qui étaient des métiers créatifs. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé, d'accord, ok, en fait, je suis quelqu'un de très créatif. Et donc du coup, aujourd'hui, je fais l'effort vraiment de cultiver ce truc-là, parce que c'est pas du tout naturel pour moi. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Ah vraiment, je pense que c'est l'un des livres qui va profondément marquer ma vie. J'ai une volonté en fait de partager mes pensées, éventuellement mon mode de vie, les envies que je peux avoir, les projets que j'ai envie de mener. J'ai cette envie quand même de pouvoir échanger un peu avec les gens que ça pourrait intéresser. Du coup, je sais pas trop encore ce que ça va donner pour la suite. Pour l'instant, j'ai pas du tout de fil conducteur. Ça va juste être moi et ma petite vie, mes petites pensées, et voilà. Et donc du coup, si ça vous intéresse, bienvenue. Finalement, j'ai surtout parlé, j'ai pas du tout fait mon sac. Je crois qu'en fait, j'arrive pas du tout à faire deux choses en même temps. Du coup, maintenant, je dois finir mon sac. Merci d'avoir écouté mes pensées jusqu'à là. À bientôt, I guess.